Hola! Et bienvenue au téléjournal mexicain de 21h. Mon nom est Daphné Rattel. Daria Poirier. Henri. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 enjeux importants au Mexique. Et maintenant, nous allons rejoindre Daphné Rattel à la frontière américaine. Plus tôt cette semaine, 4000 habitants du Honduras ont quitté leur pays en direction des États-Unis afin de fuir la violence et la pauvreté de leur pays. Les immigrants ont traversé à pied ou en autobus le Mexique en quittant de la ville de San Pedro Sula au Honduras. Le président mexicain a pourtant affirmé qu'il refuserait l'arrivée illégale des immigrants. Le débat se trouve pourtant avec le président des États-Unis qui menace de fermer la frontière mexicaine si le Mexique ne réussit pas à contenir les vagues d'immigration. La caravane de migrants du Honduras se trouve à présent aux frontières américaines. Nous obtiendrons plus d'informations de la part du président mexicain Enrique Peña Nieto et du président américain Donald Trump d'ici les prochaines heures. Et maintenant, allons rejoindre Bianca Poirier sur la côte mexicaine. L'ouragan Willa se dirige présentement vers le sud-ouest du Mexique en provenance du Pacifique. Selon le Centre des ouragans américains, l'ouragan devrait atteindre une catégorie 5, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'échelle de Saffir-Simpson. Les experts ont mesuré que la vitesse à laquelle l'ouragan est arrivé le plus fort est de 260 km/h. Nous attendons des vents très violents et des vagues pouvant aller jusqu'à 5 mètres de haut. Selon le service météorologique mexicain, l'ouragan devrait frapper majoritairement le centre-ouest du pays et également l'État de Nayarit. Les autorités mexicaines sont présentement sur les bordures des côtes afin de prévoir l'arrivée de Willa. De plus, ils attendent également la venue d'une potentielle tempête tropicale du nom de Vicente. Et maintenant, on rejoint Henri au Parlement mexicain. L'accord États-Unis-Mexique-Canada est une entente économique trilatérale qui remplace l'ALENA. Qu'est-ce que cela veut dire pour le Mexique? Cela apporte une continuité des rapports commerciaux entre les pays, comme le développement du secteur automobile mexicain et américain, et renforce les liens entre les pays nord-américains qui sont déjà forts. De plus, l'accord apporte beaucoup de bénéfices économiques au Mexique en ouvrant encore plus grand les portes entre les agriculteurs mexicains et américains et en réduisant les tarifs douaniers entre le Mexique et les États-Unis. C'était nos nouvelles mexicaines pour 21h. Pour plus d'informations, visitez notre blog sur le Mexique. Buenas tardes!